Bienvenue dans cette 50e étude de notre série Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le cœur même du système sacrificiel d'Israël, le jour des expiations, Yom Kippour. Dans Lévitique 16, Dieu établit la cérémonie la plus solennelle de l'année religieuse juive. C'est le seul jour où le grand prêtre peut franchir le voile et entrer dans le lieu très saint. Lisons ensemble Lévitique 16, 29-30, c'est ici pour vous une loi perpétuelle, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Cette journée révèle la sainteté absolue de Dieu et sa provision miséricordieuse pour notre péché. Examinons 4 détails cruciaux souvent négligés dans ce passage. Premièrement, Aaron doit abandonner ses vêtements ornés d'or et se revêtir de lin simple et blanc. Pourquoi ? La gloire humaine n'a pas sa place devant la sainteté divine. Deuxièmement, le tirage au sort pour les 2 boucs se fait devant l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui détermine lequel sera sacrifié et lequel sera envoyé au désert. Troisièmement, le grand prêtre doit créer un nuage d'encens dans le lieu très saint avant d'asperger le sang sur le propitiatoire. Ce nuage le protège de la gloire mortelle de Dieu. Quatrièmement, le bouc émissaire emporte les péchés vers une terre inhabitée, Azazel, symbolisant leur éloignement définitif de la présence de Dieu. Ces détails révèlent la précision divine, rien n'est laissé au hasard dans l'approche de sa sainteté. Le jour des expiations marque 3 changements théologiques majeurs. D'abord, l'accès restreint devient accès possible, une fois par an, par le sang du sacrifice, la voie vers Dieu s'ouvre. Le grand prêtre représente tout le peuple dans cette approche sacrée. Ensuite, la culpabilité permanente cède place à l'expiation complète. Les péchés ne sont plus seulement couverts temporairement, ils sont emportés au loin par le bouc émissaire, ne devant jamais revenir. Enfin, la séparation fait place à la réconciliation. Le voile qui sépare le saint du lieu très saint devient franchissable, mais seulement par le sacrifice approprié et la médiation du grand prêtre. Ces vérités pointent vers une réalité plus grande, Jésus-Christ, notre parfait grand prêtre, qui entre une fois pour toutes dans le véritable sanctuaire céleste avec son propre sang. Dans l'enceinte sacrée, les animaux témoignent de cette journée solennelle où l'expiation couvre les péchés d'Israël. Mes frères, regardez cette solennité. Une fois par an, le grand prêtre ose approcher du lieu très saint. Comme les humains ont besoin de sang versé pour s'approcher de leur Créateur. J'observe cette cérémonie depuis des années, petit agneau. Nos frères donnent leur vie pour que le peuple soit purifié. Mais pourquoi les humains, créés à l'image de Dieu, ont-ils besoin de tant de sacrifices ? C'est le mystère de leur bénédiction et leur aveuglement, noble bœuf. Ils sont plus précieux que nous tous, pourtant ils ont brisé la communion parfaite. Ce jour révèle à la fois leur péché et l'amour de Dieu qui pourvoit à l'expiation. Le bouc qui emporte les péchés au désert, il porte ce qu'il n'a pas commis. N'y a-t-il pas là l'image d'un sacrifice plus grand à venir ? Le jour des expiations trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Hébreux 9, 11-12 nous enseigne, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus combine en sa personne le grand prêtre et le sacrifice. Il traverse le voile de sa chair, ouvre l'accès permanent au Père, et emporte nos péchés plus loin que le désert d'Azazel, il les cloue à sa croix et les ensevelit dans sa tombe. L'expiation n'est plus annuelle mais éternelle, non plus symbolique mais réelle. Comment le jour des expiations transforme-t-il notre marche avec Dieu aujourd'hui ? Premièrement, approchez-vous de Dieu avec révérence. Le libre accès que nous avons par Christ ne diminue en rien la sainteté divine. Comme Aaron devait se purifier avant d'entrer, nous devons examiner nos cœurs et confesser nos péchés. Deuxièmement, vivez dans la gratitude pour l'expiation complète. Vos péchés ne sont pas simplement couverts mais emportés au loin, ne devant jamais revenir vous accuser. Troisièmement, intercédez pour ceux qui ne connaissent pas cette expiation parfaite. Comme le grand prêtre portait les noms d'Israël sur son cœur, portez dans la prière ceux qui ont besoin de connaître Jésus. Prions ensemble, Père Céleste, merci pour Jésus, notre parfait grand prêtre et sacrifice. Par son sang, nous entrons avec assurance dans ta présence. Aide-nous à vivre dans la révérence et la gratitude, et à intercéder pour ceux qui cherchent encore le chemin vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Le jour des expiations nous rappelle que Dieu pourvoit toujours un chemin vers sa présence sainte.
Dans notre prochain épisode, nous explorerons les lois de sainteté de Lévitique. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa grâce parfaite. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.